Tu vas te retrouver avec les tripes à l'air, tête de pneu à la con. Hé, monsieur, vous avez un nom? Harley. Harley Davidson. Bonsoir à tous les amis. Harley Davidson est l'homme au 60e. Harley Davidson and the Marlboro Man. Un film réalisé par Simon Windsor, qui a fait... j'ai découvert ce film à 15 ans. À 15 ans, j'ai découvert ce film. C'est un copain qui m'a fait découvrir ce film, Harley Davidson et l'homme au Santiago. Il m'avait prêté le DVD MGM et le DVD est très rare à trouver. Le film-là, c'est... Une fois, j'étais tombé sur le bon coin, je suis parti le vendre comme un con. Je me rappelle, j'avais acheté un Planète Saturne à Lille. Planète Saturne, putain, à l'époque, ça remonte à 2006. Ça remonte à 2006, ça passe très vite. On dirait que c'était hier. Planète Saturne. Il y avait un grand choix de DVD à l'époque. C'était là-bas que j'avais acheté Harley Davidson et l'homme au Santiago. Et par la suite, je l'ai trouvé chez un mec à Tourcoing qui le vendait. Et je l'ai pris. J'ai des trucs. Pendant 2 ans, je méditais sur la vie. Je fatigue trop les méninges. Je l'ai pris. C'était un DVD d'occasion, mais je l'ai pris. Tout ça pour vous dire que c'est un putain de film d'action. Mickey Rourke qui était au top de sa forme à cette époque-là. Hein? C'était un peu le genre comme Van Damme dans Chasse à l'homme. Mickey Rourke et Don Johnson, ils crèvent l'écran dans ce film-là. On a Tom Sizemore qui joue le méchant. Tom Sizemore, c'est un putain d'acteur, Tom Sizemore. C'est incroyable, Tom Sizemore comme acteur. Incroyable. Hit, Piège en eau trouble, Tueur né, Tom Sizemore, La chute du faucon noir, Pearl Harbor. Il a fait beaucoup de films de Point Break. Il fait une apparition dans Point Break. Tom Sizemore, c'est un putain d'acteur. Je l'ai encore vu dans Shooter il y a pas longtemps. Non, il est tombé, il a à peu près le même parcours que Van Damme. Il est tombé dans la coque ou je sais plus, il est tombé dans quoi. Mais Tom Sizemore, c'est un putain d'acteur de second rôle. Ennemi d'État avec Will Smith. C'est un putain d'acteur. 2,5 millions de dollars, plus une pièce $1. Quelle heure? Quel endroit? Le cimetière d'Avion. Tard. Ce soir. Maintenant je t'avertis, rappelle tes molosses, sinon t'auras que dalle. On a aussi Giancarlo Esposito. Très bon acteur celui-là. Et Vanessa Williams. Ah, incroyable. Voilà. Actrice qui a joué dans le dernier Samaritain avec Bruce Willis. Qu'elle s'appelle Chelsea Field. Elle était canon, cette actrice. Deux compères décident d'aider un vieil ami, le gérant de leur bar habituel, menacé d'expulsion par un banquier mal intentionné. Harley Davidson et Marlboro Man se connaissent depuis de nombreuses années et s'allient pour dévaliser un fourgon de banque. Le cash permettra d'effacer l'ardoise de leur ami commun, mais le hold-up est loin de se dérouler comme prévu. C'est un putain de film, Harley Davidson et l'homme en Santiago. Il y a des putains de scènes d'action. C'est un film comme on n'en fait plus. Mickey Rourke au top de sa forme. Même, c'est un film que je me lasse jamais de regarder. Comme l'a dit ton pote, on s'en branle de ton père. Il est mort et je l'emmerde. Voyons ce que tu as dans le ventre. Hein? Voilà. Juste avant, il avait fait Angel Heart avec Robert De Niro. Il avait fait 9 semaines et demie. C'est à peu près à cette époque-là.
avec Kim Basinger. Il a fait quoi encore à cette époque-là? Mickey Rourke. Juste après, il a fait Double Team, etc. Voilà. Mickey Rourke, ça reste pour moi Homeboy en 89, avec Christopher Walken. Mickey Rourke qui joue le rôle d'un boxeur. Excellent. Et maintenant, je vais vous parler du doublage du film. Voilà. Mickey Rourke est doublé par Patrick Poivet. Et Don Johnson est doublé par Edgar Givry. Le problème, c'est que Don Johnson est habituellement doublé par Patrick Poivet. Mais il pouvait pas mettre les deux voix sur les deux acteurs. Voilà. Edgar Givry, ça aurait pas marché sur Mickey Rourke. Par contre, Patrick Poivet sur Mickey Rourke, ça marche à la perfection. Mickey Rourke qui a été doublé par une quantité d'acteurs, dont son doubleur le plus régulier, c'est Michel Vignier. Michel Vignier, qui est le doubleur de Michael Wincott, William Forsythe, dans quelques films. Michel Vignier, c'est un putain d'acteur de doublage. Dans The Crow, il double Michael Wincott. Voilà. L'histoire du film est vraiment très banale, mais comme je le dis encore une fois, Mickey Rourke était au top de sa forme. Don Johnson aussi, j'ai même trouvé un film avec Don Johnson il y a 2 jours de ça. Ça s'appelle Hotspot, réalisé par Dennis Hopper, que j'avais dans mon disque dur déjà depuis longtemps, mais j'ai trouvé le DVD à Leclerc. Et Leclerc font de l'occasion. Voilà. Je l'ai eu pour 1 euro. Hotspot de Dennis Hopper avec Don Johnson. Peut-être qu'un jour, je vais me taper Harley Davidson et juste après, je vais me taper Hotspot. Bonne soirée à tous les amis. Voilà. Salut. Bon, va chier, reste ici et fais-toi tirer comme un lapin.